Le pH-mètre est un instrument de mesure qui est utile pour mesurer le potentiel d'hydrogène d'un sol pour le jardinier, c'est-à-dire son acidité ou au contraire son alcalinité. Alors voilà ce qu'on a dans la boîte. Le pH-mètre, c'est cet outil-là. Un mode d'emploi relativement clair en français. Des produits test pour calibrer l'appareil. Nécessaire de nettoyage avec une brosse. Alors ici une petite pipette, j'avoue que j'ai pas très bien compris à quoi elle sert. Alors on revient sur le pH mètre lui-même. On voit que ces deux embouts sont dévissables. L'embout du haut permet de changer les piles. On a 3 piles boutons ici qui sont fournis et qui le font fonctionner dès qu'on le reçoit. Et un élément très important ici, le protège-sonde qu'il faut remettre à chaque fois qu'on a fini de l'utiliser. Puisque la sonde à pH, donc à potentiel hydrogène, c'est une sonde en verre qui contient un liquide riche en ions hydrogène, donc H+, et qui va communiquer avec l'extérieur. Donc c'est une sonde excessivement fragile qu'il convient de bien nettoyer à l'eau claire et de protéger à chaque fois qu'on a fini de s'en servir. D'où la présence de cette petite brosse qui n'est pas un gadget. Alors si on s'en sert, voilà. On retire la protection et on va se placer cette lance en acier qui est censée protéger la sonde extrêmement fragile. Alors on peut mesurer le potentiel d'hydrogène, donc le pH de liquide ou de terre. Alors dans la notice, c'est bien expliqué pour les liquides, c'est moins bien expliqué pour la terre. Donc je suppose qu'il faut une terre quand même relativement humide pour le faire. Alors on a 3 boutons. Le premier c'est marche arrêt. Voilà, on voit l'écran qui s'allume. On voit le pH qui se balade un peu. Donc le pH moyen, on rappelle, c'est 7. Le pH acide est un pH bas, donc 4 par exemple, qui définit un acide. Et le pH élevé, par exemple 10, c'est un pH alcalin ou basique. On voit qu'il est également affiché la température. Voilà. Donc on va planter notre petit piquet dans le sol. On va lire son pH. On appuie sur Hold pour empêcher les variations incessantes de la mesure. Et voilà, on relâche Hold si on veut faire une autre mesure. Alors, un appui long sur Hold va transformer l'unité de Celsius. On va passer en Fahrenheit. Et le troisième bouton, Cal pour calibrage, on n'y touche pas pour le moment parce que ça va servir à recalibrer avec les sachets. Puisque on a un sachet pH neutre 7, un sachet pH basique à 10 et un sachet pH acide à 4. Alors une autre grande particularité du système, c'est qu'il possède une application et on peut activer le mode Bluetooth par un appui long sur le bouton de marche. C'est quand on relâche que le logo Bluetooth va apparaître et là on peut se connecter sur son smartphone pour suivre les variations du pH. Donc je débranche le Bluetooth pour économiser des piles et j'éteins l'appareil. Après chaque utilisation, nettoyage à l'eau du robinet, pas de traces dessus, et protection de la sonde si on veut prolonger sa durée de vie, puisque la sonde c'est quelque chose quand même d'assez fragile. Voilà. Hallo alle zusammen, hier ist das pH-Meter, welches man eben verwenden kann, um Flüssigkeiten zu untersuchen, wie sauer oder basisch die sind, oder man untersucht den Boden. Für den Boden wird hier dieses Metallmesser mitgeliefert, das kann man unten ranschrauben und das verhindert, dass diese Glassonde, die ich gleich zeige, kaputt geht. Mitgeliefert wird auch noch zweimal eins von jedem dieser Kalibrierungslösungen. Wir haben hier pH 4, 7 und 10. Wichtig ist, dass man mit der grünen, der neutralen Lösung anfängt, wenn man kalibriert. Und man kann die Kalibrierungslösung auch aufheben eine Zeit lang. Man muss eben nur gucken,
dass sie klar bleibt, dass sie also nicht vergammelt, sage ich mal. Gut, wie funktioniert das pH-Meter? Erstens sind hier Batterien drin. Hier hätte ich mir gewünscht, dass ein Akku drin ist oder zumindest normale Batterien, aber wenn man hier reinguckt, sieht man, dass Knopfzellbatterien vorhanden sind. Nichtsdestotrotz versorgen die das Teil hier recht gut mit Strom, Energie. Dazu muss man das Ganze hier einmal anschalten und schon zeigt es einen pH-Wert an. Die Sonde muss hier unten, ich sag mal, der Schutz muss abgeschraubt werden. Und wir haben jetzt hier erstmal normales Wasser. Müsste ja so einen relativ neutralen pH-Wert haben, so gegen 7, sage ich mal. Wir haben ja auch ziemlich genau diese 7,1, 7,3, das ist normal für Leitungswasser. Und wenn ich jetzt hier einen Schuss Essig reingebe, dann müsste das ja saurer werden, sprich das müsste so pH vielleicht 4 oder 5, je nachdem wie viel Essig reingebe. Ja, sogar unter 4, also pH von 3,7 haben wir jetzt dieses Wasser mit Essig, also es reagiert sehr schnell und anscheinend auch ziemlich genau. Ja. Was ich hier noch habe, ich kann eben hier kalibrieren, wenn ich das möchte, und ich kann das Ganze mit Bluetooth mit meinem Handy verbinden, um eben Echtzeitmessungen zu machen, um Werte zu speichern oder auch einen längeren Zeitraum zu beobachten. So, ich werde das jetzt in den Boden reinstecken bei meinen Heidelbeeren, um den pH-Wert zu messen, und da mache ich noch ein Foto von.